Enfin, LCI. La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Ce qui est derrière, c'est la guerre du Donbass. Et la guerre du Donbass, elle fait pratiquement 15 000 morts, dont 5 ou 6 000 civils massacrés de manière abominable par des bataillons privés comme le bataillon Azov. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quel que soit le président de la Russie, aucun président russe n'aurait accepté ça. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, pardon de le dire, je sais que ce sera très mal pris, mais la chance pour les Ukrainiens, c'est que ce soit plutôt Poutine que Medvedev. Medvedev aurait été 1000 fois pire que Poutine. Tous ces gens qui disaient l'Ukraine va gagner la guerre, elle est perdue pour l'Ukraine. Elle est perdue. Donc, vous savez que ce type de propos et ce type de position n'est pas entendu par certains. Bah, surtout pas ici, mais bon, peu importe, c'est quand même la vérité. On disait il y a 2 ans, j'entendais partout, la contre-offensive ukrainienne, ils ont perdu la contre-offensive. Maintenant, le Donbass est occupé par la Russie. Ce n'est pas Dany qui parlait, mais ce genre de discours, ces propos, jamais vous ne les auriez entendus sur LCI ou BFM TV entre 2022 et 2024. Mais petit retour en arrière. En 2014, lors du coup d'État en Ukraine, le pouvoir pro-occidental s'est mis à éliminer les populations du Donbass, des russophones sans défense, simplement parce qu'ils refusaient de s'aligner sur l'ouverture de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils voulaient leur indépendance. Ce crime, pourtant flagrant, n'a jamais été condamné par la communauté internationale. Ces populations du Donbass sont alors appelées à l'aide, suppliant Poutine d'intervenir. Discours du 24 février 2022 de Poutine à la 20e minute, allez-y, play la vidéo. Un traité d'amitié et d'assistance mutuelle est signé, ce qui plus tard justifiera l'opération spéciale russe. Contrairement au récit biaisé, les Russes n'ont jamais envahi l'Ukraine pour arracher injustement des territoires. Ils sont venus soutenir ces populations qui réclamaient leur aide et leur indépendance. Heureusement, aujourd'hui, LCI commence un peu à inviter des personnes qui reconnaissent cette vérité. Pourtant, entre 2022 et 2024, affirmer cela nous faisait passer pour propagandistes pro-russes. Nous sommes restés fidèles à nos analyses. Non pas parce que nous aimons la Russie, mais parce que pour une fois, il fallait que la vérité triomphe sur les récits occidentaux. Les gars, pendant 3 ans, on nous répétait que l'Ukraine allait écraser la Russie, que cette dernière était affaiblie à cause de missiles et d'effectifs. Mais le résultat est là sous vos yeux. Ils n'arrivent même plus à mentir et sont contraints de dire la vérité. Et voilà que Donald Trump revient au pouvoir. Et sans les États-Unis pour soutenir Kiev, la Russie écrasera l'Europe occidentale. Que faire alors ? Négocier avec Poutine, parce que si les Américains se retirent, que fera le président Emmanuel Macron? Rien. Et comme je vous l'ai toujours dit, mesdames et messieurs, ces dirigeants occidentaux parlent pour ne rien dire. Et quelle honte! Et j'ai toujours raison, et ça vous fait mal. La Russie a gagné cette guerre, et pour comprendre pour une bonne fois pour tout ce que je dis, il suffit de réécouter les objectifs de l'opération spéciale russe, et le dossier est bouclé.